J'ai réalisé ce SAS en 3 heures. Vous direz que je mens, mais c'est faux. Effectivement, je l'ai fait et je vais vous prouver que réellement je l'ai fait en 3 heures en vous présentant tout ce que j'ai eu à utiliser comme bibliothèque pour que je puisse arriver au résultat final. Regardez un peu l'allure du projet. C'est qu'il s'agit d'un projet qui regroupe les patients et les propriétaires des patients ainsi que des traitements qui sont assimilés à ces patients. Donc ici, j'ai eu à enregistrer 2 exemples. Donc un patient qui s'appelle Milou et un autre patient qui s'appelle Iso. Donc eux tous, ils ont un type. Milou est un chat et Iso est un chien. Ils ont une date de naissance que nous voyons ici et ils ont un propriétaire. Donc nous voyons le propriétaire indiqué ici. Et aussi, on peut faire le tri. Le tri marche en temps réel. Le tri marche en temps réel comme vous l'avez remarqué. Et on peut aussi trier par rapport au type d'animaux. Donc par exemple, les chiens, quand on fait le tri par rapport aux chiens, on a uniquement que les chiens. Quand on fait le tri par rapport aux chats, on a uniquement que les chats. On peut voir le tableau de bord qu'on a ici, où on a un peu une idée de ce qu'il y a dans notre base de données, à savoir notre compte que nous avons ici. Nous avons aussi le nombre de chats que nous disposons dans la base, le nombre de chiens et le nombre de lapins. Donc je vais faire une démonstration. Je vais créer un patient que je vais appeler par exemple Rab et le type, je vais lui donner Rabbit. La date de naissance, je vais lui donner peut-être le mois passé, bien l'année passée. En janvier, je lui donne le 11. Et le propriétaire, je lui donne Fabrice par exemple. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, dans la liste des propriétaires, je peux également trier en écrivant un nom pour faire le tri comme vous l'avez remarqué. Donc, à la fin, je peux créer simplement ou créer et ajouter un autre ou complètement annuler. Donc, moi, je crée. Et quand je crée, automatiquement, j'ai une notification qui me dit que la création a marché. Et quand j'ai fini de créer, je vois maintenant en dessous ici une autre possibilité pour ajouter les traitements. Donc, je peux ajouter un traitement. Ici, je mets la description. Traitement du palud. Ce sont que des exemples. Et ce traitement, lui, a pris, par exemple, 50 kilos. Voilà. Donc, c'est un simple exemple. Je donne quel est le prix. Je mets peut-être 500 € et là, je lance la création. Donc, automatiquement, sans rafraîchir la page, vous voyez ici le traitement qui a été assimilé à ce patient. Une fois que j'ai fini, je peux sauvegarder. Voilà. Donc, la sauvegarde me permet d'enregistrer tout ce que j'ai apporté comme modification. Et quand je reviens ici, automatiquement, j'ai la liste de tous mes patients. Et également ici, quand je reviens, vous allez remarquer une chose, c'est que je n'avais pas avant de lapins, mais maintenant je dispose des lapins. Donc, tout ça, je l'ai réalisé en 3 heures, comme je vous l'ai dit. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle Filament de Laravel. Et lui, il englobe une collection de super composants full stack, comme vous le remarquez sur leur documentation. Déjà le thème. Donc, c'est un point de départ idéal pour votre prochaine application. Voilà. Donc, voici une démo ici que vous voyez. Il s'agit de ce qu'ils ont réalisé pour présenter. Vous pouvez visiter la démo. Elle est accessible par défaut. Les informations sont fournies. Et quand vous vous connectez, effectivement, comme vous le remarquez, vous avez accès ici aux informations directes qui se sont effectuées dans le système. Donc, si vous voulez faire plus de recherches en ce qui concerne les graphes que vous voyez là, je vous conseille à aller voir Chat.js. Voilà, Chat.js. Chat.js, c'est le
le framework qu'ils ont utilisé pour afficher les graphes que nous voyons ici. Donc, nous avons des exemples en ce qui concerne tous ces graphes-là. Tout ce que nous avons ici, vous avez ici du code et des exemples qui vous montrent ce qui se passe, comment on peut réaliser ces graphes-là. Vous, si vous remarquez bien, c'est quelque chose de très attirant et de très beau. Et c'est très facile à implémenter. Donc, comme vous l'avez remarqué, voici ce en quoi consiste le SAS que j'ai réalisé en un rien de temps. Comme je vous l'ai dit, en 3 heures, ce qui pouvait prendre énormément de temps pour coder cela. Si vous remarquez ici, par exemple, le tri qui permet de marcher automatiquement une fois qu'on écrit, ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle LiveView. Ça c'est également un autre package que j'ai découvert en Laravel qui est très puissant, qui permet également de, si on traduit, la manière la plus positive de créer votre prochaine application web. Donc lui, directement sur la page, ici vous remarquez que quoi, on peut faire le tri de ce qu'on voit ici comme utilisateur enregistré et sans rafraîchissement de page. Donc c'est ce qui est utilisé ici. Si vous voyez dans la documentation de filaments, dans la documentation des filaments, tout juste en bas, vous voyez un peu tout ce qu'ils ont utilisé pour monter ce gros module qui nous permet d'avancer dans le full stack, dans le développement du framework Laravel. Donc il y a TCSS, Tailwind CSS, il y a Alpine JS qui est un framework aussi très intéressant. Si vous aimeriez que j'en parle, vous me ferez également part dans les commentaires. Il y a Laravel et enfin LiveView. LiveView, c'est son logo qui est un peu comme ça. Donc, actuellement, ils sont à la version 3 et il y a la documentation qui est ici. Il y a la documentation qui est là où vous pouvez commencer. Donc, vous voyez toutes les grandes entreprises qui utilisent Filament pour traffer avec. Donc, je vais vous présenter un peu comment le code a été réalisé. Donc, si vous allez dans le fichier web.php, contrairement à ce qu'il y avait par le passé, vous allez remarquer que ici dans mon fichier web.php, je n'ai rien défini. Pour vous montrer effectivement ce qui se passe, c'est que j'ai catégoriquement commenté la page d'accueil et au niveau des configurations du dashboard, j'ai indiqué que la page d'accueil soit automatiquement le dashboard. Voilà. Donc, que la page d'accueil soit automatiquement le dashboard. C'est ce que j'ai indiqué dans mes configurations. C'est ici que je l'ai fait. Donc, avec le filament, c'est que votre projet ce n'est plus vraiment de la programmation, mais c'est plus configuration. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai créé, comme on le fait d'habitude, les migrations. Les migrations, elles existent toujours. J'ai créé les migrations de mes tables. Il y avait la table Job, Owner, Patient et Traitement. Voilà, donc après ça, j'ai procédé à une autre étape qui consiste à créer les modèles. Donc les modèles aussi sont présents ici. Donc comme vous le remarquez, les belongs to, les belongs to et has been sont là, qui sont indiqués ici. La table traitement et la table user. Donc tous ces modèles existent. Et aussi ce que j'ai fait, si vous remarquez, dans app HTTP controller, normalement, qu'est-ce qui se passe? On a des contrôleurs pour gérer notre vue. Mais ici, si vous remarquez, je n'ai rien que dans les contrôleurs. Aussi, ce que je vais vous montrer, c'est la partie Resource View, là où se trouvent les vues habituellement. Maintenant, si vous allez dans les Resource View, vous allez remarquer qu'il n'y a rien. Ce n'est que les anciens, ce n'est que la page d'accueil qui est dispo là-bas. Donc, je n'ai rien écrit comme code HTML, CSS, JavaScript, mais tout marche, comme vous l'avez remarqué sur les sites. Toutes les fonctionnalités que je voulais intégrer marchent. Mon SaaS marche correctement, même avec un chat que j'ai intégré ici.
Voilà, donc c'est un peu ça. Et quand on rentre dans le fichier admin panel provider, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs configurations qui sont faites ici. Principalement, ce qui m'intéresse, que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on peut personnaliser les widgets que vous voyez s'afficher dans le dashboard. Donc, par exemple, on a euh, le chat qui s'affiche là-bas. Donc, lui aussi, il a un mode de traitement, il y a un mode, un travail à faire pour pouvoir l'afficher. C'est qu'il faut créer un widget. Il faut créer un widget qui permet d'afficher le, le, le chat en question et récupérer les données qui sont enregistrées dans la base. Donc, c'est ce qu'il faut faire ici comme configuration. Il y a aussi le nombre de patients par rapport au type qui sont affichés dans le dashboard, dans la page de dashboard. Et c'est ici que je le gère, comme vous l'avez remarqué. Il y a tout qui est indiqué ici. Je fais une récupération des patients en faisant un tri par rapport au type de patient. Donc, c'est ce qui permet d'afficher ici. Et de l'autre côté, dans le dashboard, un peu ce qui se passe. Donc, ici, comme vous le voyez, c'est au fait le widget qui permet d'afficher et le bouton de compte ici. Donc, bonjour, le propriétaire ou bien la personne qui s'est connectée. C'est le widget qui permet de le faire. Comme je l'ai dit, c'est complètement personnalisé. Donc, je peux facilement créer mon compte et me connecter parce que la bibliothèque, la filament offre effectivement aussi la page de connexion. Ils offrent la page de connexion. Donc ça également, je n'ai pas codé. Tout est venu avec. Je n'ai fait que implémenter ou bien intégrer la bibliothèque dans le projet Laravel pour que ça puisse marcher. Donc, comme autre configuration très important que j'ai fait également, c'est les ressources. C'est les ressources. Ici, c'est ce que je devais faire pour pouvoir afficher les informations concernant les patients. Donc ici, comme vous l'avez remarqué, j'ai créé le formulaire. Donc avec la fonction forms que vous voyez ici, vous pouvez indiquer là-bas votre formulaire, le formulaire du modèle en question. Donc ici, il est possible d'indiquer tout ça un à un, comme vous pouvez dire qu'ils prennent directement le formulaire du tableau du modèle. Mais nous, ici, je n'ai pas voulu le faire. Je l'ai mis pour indiquer toutes les propriétés. Par exemple, le champ type est requis, donc je l'ai mis avec tout le reste des informations. Je l'ai indiqué pour pouvoir récupérer cela. Et comme vous l'avez remarqué ici, ça, c'est un formulaire qui s'affiche optionnellement. Parce que quoi? Parce que ici, quand vous êtes en train de créer un patient et que son propriétaire n'est pas encore enregistré en base, il faut cliquer sur le bouton plus pour ajouter le patient. Je ne vous ai pas présenté ça lors de la présentation ici, mais c'est ce qui se passe. Quand je veux modifier un patient ou bien je veux créer un patient, j'ai un bouton plus ici. Quand je clique dessus, ce qui s'affiche comme ça, c'est le code là qui se trouve ici. Donc, ça permet de créer un modal qui s'affiche et en indiquant les champs qu'il faut remplir. Donc, le name, le email et le mot de passe. Voilà. Donc, quand on va ici également, on voit que c'est le name, le email et le mot de passe qui sont inscrits. Donc, on peut enregistrer. Voilà. C'est la même chose qui se passe pour le reste également. Maintenant, en ce qui concerne les informations comme que j'affiche au niveau du tableau d'interpatient, c'est ici que je fais la configuration. J'indique les colonnes qui doivent s'afficher et j'indique des fonctions sur chaque colonne. Donc, avec sortable, ça veut dire qu'on peut faire le tri par rapport à
l'ancienneté ou la récentée, ou plutôt les dernières actualités concernant l'enregistrement des patients. Donc, comme vous le voyez, il y a un indice ici, il y a une flèche qui permet de faire le tri par rapport aux derniers comme aux anciens dates de naissance. Voilà. Donc, c'est ce qui était comparable euh, à la bibliothèque JavaScript qui s'appelle DataTable. Voilà. Donc, c'est lui qui permettait aussi de faire ce tri-là. Donc, ici, on peut l'intégrer en inscrivant simplement la fonction sortable et automatiquement, euh, vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, le filtre que j'avais intégré pour quoi? Le tri par rapport aux animaux qui marche effectivement. Donc, c'est ici que je l'ai indiqué. Et tout ça, c'est dans la table, dans les ressources patient et tout est indiqué là-bas. Donc, c'est la même chose pour la modification, le bouton de modification que je demande d'afficher et d'autres actions comme suppression et autres. Voilà, donc maintenant ici, il y a les traitements qui sont effectués, qui sont assimilés à un patient. Donc, c'est ici que j'indique cela pour que ce formulaire s'affiche en dessous de la modification ou la création des patients. Maintenant, ici se trouvent les routes en question. Par exemple, pour afficher la liste des patients, pour afficher la page de création des patients et la page de modification d'un patient. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai eu à faire dans mon code. Et ici, comme vous le remarquez, c'est les 3 pages en question. La page de liste, modification et suppression. Il y a aussi MoneyCast que j'ai eu à utiliser. Cast qui permet de personnaliser l'affichage du montant par rapport aux arrondissements qu'on aimerait apporter. Donc, grâce à ce projet, j'ai découvert aussi cette propriété qui permet d'arrondir et d'afficher correctement les montants dans un projet Laravel. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez aimé et que j'entre plus en détail dans la réalisation de ce SaaS que j'ai réalisé avec Laravel en rien de temps, je vous invite à l'écrire en commentaire pour que je puisse expliquer davantage. Et je désire également vous faire un projet qui permet de balayer Laravel complètement. Donc, je désire réaliser un petit SaaS avec une seule table qui permet d'enregistrer des messages concernant les utilisateurs.